Alors cette exposition en fait elle est née d'un partenariat très fort pour nous avec le musée du Louvre et puis avec le musée Lorrain aussi qui est notre partenaire depuis déjà quelques années maintenant, mais pour nous le Louvre c'était vraiment une opportunité de travailler avec ce qui est aujourd'hui au niveau mondial la référence du monde des musées. Donc pour nous aussi un beau défi de ce petit musée de Lunéville qui est en pleine renaissance après l'incendie de 2003 et l'idée de cette exposition c'était vraiment d'utiliser cet art de la sculpture comme un moyen de toucher finalement à l'âme de ce château des Ducs de Lorraine parce que la sculpture on la voit tout de suite quand on arrive sur les façades même de l'architecture, vous avez des magnifiques visages qui sourient au-dessus des arcades et ça interroge le visiteur, tiens, qui c'est qui a pu sculpter ce genre d'ornement et c'est ce que l'exposition donc permet de mettre en avant, cette sculpture qu'on retrouve aussi dans les appartements des Ducs avec les décors qui sont encore en place malgré cet incendie qui a en particulier dévasté les appartements des Ducs de Lorraine. On retrouve des éléments de décor et même quelques pièces de mobilier qu'on peut identifier chez des collectionneurs avec de très jolies surprises qui nous montrent qu'à l'époque les grands artistes travaillaient aussi bien les statues dans les jardins qui sont autour de nous que des éléments de mobilier tout à fait courants. Ça, alors il y a notamment des fontaines, des groupes de fontaines qui représentent souvent des amours, comme on disait, des enfants qui jouent sur des cygnes par exemple, qui proviennent des bassins des jardins de Lunéville, qui avaient été vendus à la mort de Stanislas en 1766. Quand la Lorraine perd son indépendance, la cour se disperse et on rentabilise au mieux finalement le château et on va vendre au prix de la matière première. C'est une très bonne affaire à faire à l'époque quand on aménageait un jardin. Ces groupes justement ont été rachetés par un prince allemand qui, à la même époque, en 1766, terminait d'aménager ses jardins à Schwetzingen. Et aujourd'hui, 250 ans après, les originaux de ces œuvres avaient été mis en réserve à Schwetzingen et ils ont pu nous les prêter. Donc on est très heureux de pouvoir accueillir de nouveau le retour de ces amours dans les jardins finalement qui les ont vus naître. Et puis il y a d'autres prêts prestigieux aussi. On a la chance d'exposer un bronze magnifique d'un sculpteur qui a travaillé au château et qui avait réalisé au début de sa carrière un bronze superbe qui fait voilà, la grandeur d'un des salons de sa très gracieuse majesté la reine Elisabeth II, parce qu'on a eu la chance d'obtenir un prêt des collections royales britanniques d'une œuvre de François Dumont, un des grands artistes qui a travaillé pour le duc Léopold. L'idée, c'est vraiment de faire rayonner l'exposition déjà à l'échelle du site. Le visiteur pourra découvrir les œuvres dans une scénographie un peu contemporaine, dans les salles même du château, les quelques salles restaurées. Ensuite, avec un guide, pénétrer dans le cœur historique, c'est-à-dire les appartements des Ducs de Lorraine, où au moins l'une des pièces a vu son décor préservé et surtout rendu visible pour le grand public, et donc se rendre compte de ce qu'était que la sculpture décorative dans les appartements des Ducs de Lorraine. Et puis ensuite, partir aussi à la découverte de cette statuaire qui nous entoure ici dans les jardins et même rayonner encore un peu plus au cœur du centre ancien de Lunéville où subsistent des petits trésors très visible parfois, comme la somptueuse église Saint-Jacques avec son buffet d'orgue unique en France, sa façade toute de sculptures rocailles, et puis aussi des détails très modestes, la demeure d'un bourgeois ou d'un marchand qui montrait en façade les ballots d'épices qu'il avait à vendre, mais il se servait grâce à la sculpture de sa façade comme une enseigne. Donc plein de petites découvertes à faire, aussi bien à Lunéville, dans le château, les jardins et dans le cœur de la ville. Donc vraiment une belle journée à passer ici au château autour de la sculpture. De 7 à 77 ans pour les découvertes, puisqu'on a même une petite salle de découverte justement de la statuaire, parce que c'est toujours frustrant d'avoir des belles statues puis de ne pas pouvoir les toucher. Donc on a une salle vraiment tactile où on peut découvrir la sensation d'un bronze sous les doigts, du plâtre aussi, du marbre, de la pierre, et de voir comment on arrive encore aujourd'hui à faire de très beaux ornements sculptés dans des lycées de la région qui nous ont aidés aussi à monter ce petit pan de l'exposition. À ne surtout pas manquer, vous êtes évidemment avec grand plaisir les bienvenus à Lunéville autour de la sculpture du XVIIIe siècle. Alors, je suis très satisfait du résultat et je suis très satisfait aussi de toute l'élaboration du projet d'exposition, parce qu'on a eu un certain nombre de réunions, aussi bien à Lunéville qu'à Paris, en Allemagne aussi, à Schwetzingen, puisqu'il y a des œuvres insignes qui sont prêtées par le château de Schwetzingen ici à Lunéville. Et tout ceci s'est passé très très bien. On a pu échanger sur les listes d'œuvres, sur la scénographie, concernant le concept même de l'exposition. Je pense qu'on était très complémentaires parce que Thierry Franz connaît très très bien le château, c'est son sujet de recherche depuis un grand nombre d'années. Et moi-même, j'ai pu, je pense, aussi contribuer par la connaissance que j'ai des différents sculpteurs, notamment de François Dumont, qui était un sculpteur du roi, et puis de tout un contexte. Donc je pense que du coup, tout ceci donne lieu à une magnifique exposition
extrêmement complète, où on parle aussi bien de décors de grands appartements, de décors statuaires, de décors céramiques, que de personnalités de sculpteurs comme justement François Dumont ou Barthélémy Guibal. Le Louvre a prêté une pièce extrêmement importante qui est le morceau de réception en marbre de François Dumont, sculpteur du roi mais aussi sculpteur du duc de Lorraine, et la reine d'Angleterre a prêté aussi un magnifique bronze, toujours de François Dumont, donc on peut faire cette très belle comparaison dans les salles d'exposition. Je parlais des figures de fontaine en plomb qui ornaient le parc de Lunéville et qui reviennent pour un temps d'Allemagne, donc de ce château de Schwetzingen près de Mannheim. Et il y a également de très belles acquisitions qui ont été faites par le château de Lunéville. Et également, il faudrait beaucoup en citer, donc beaucoup de coups de cœur et un rassemblement très fin, très subtil avec des panneaux. Donc je pense vraiment qu'on peut s'instruire et en même temps avoir beaucoup de délectation dans l'exposition.